J'arrive pas à croire qu'un an soit déjà passé. Ça file tellement vite que j'ai l'impression d'avoir enlevé les décorations de Noël hier. N'exagère pas, John, c'était pas hier, mais avant-hier. Moi, je t'en voudrais pas si tu te passais d'accrocher ces horreurs. C'est pas un monstre, dit, c'est le bruit de mon estomac. Comme il est vide depuis 10 minutes, il crie. Ah. J'ai entendu, Garfield. Un peu de patience, ce sera prêt dans 2 heures. 2 heures, mais je tiendrai pas jusque-là. Je vais mourir, le ventre vide. Je sais, j'ai un don pour la comédie. Oh, bonsoir. Hey, va faire traîner ce truc batteux un peu plus loin. Oh, quelle voix magnifique vous avez, les enfants. Tenez, prenez donc un biscuit. Je les ai fait moi-même, vous verrez, ils sont délicieux. J'y arrivais ou quoi? Les gens nous font toujours des beaux cadeaux quand on vient leur chanter des chants de Noël devant leur porte. Je les ai trouvés très gentils, ceux qui nous ont offert ces chaussons aux figues. Des chaussons aux figues? Je sais pas quel goût ça a, mais je veux en manger. Oh, dis, c'est toute la magie de Noël. Tu pousses la chansonnette et on te nourrit. Et moi, je sais chanter. Et hop la table. Non, 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 tu peux pas m'accompagner. J'ai pas envie de partager mes cadeaux. J'arrive, 1 minute. Oh, ça ne rate jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sonne quand je suis en train de laver par terre. 3, 4. Miaou miaou, miaou miaou, miaou 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 miaou. Yeah, miaou miaou, et miaou, et miaou 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 miaou. Miaou. Bon, allez, t'as eu ton chant de Noël. Donne-moi ma récompense. J'aurais peut-être dû préciser que je parlais de nourriture. Quoi, tu trouves ça drôle, c'est ça, Odile? Ouais, c'est mourir de rire. Qu'est-ce qu'on rigole? Tu vas voir le festin auquel je vais avoir droit à la prochaine maison. Miaou miaou, miaou miaou, miaou 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 miaou. Miaou miaou, miaou miaou, et miaou 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 miaou. Ah. Bah non, oh, ça fait mal. Je vois rien non plus. Aïe. Très bien. Tu vas venir avec moi. Cette fois, je suis sûr que ça va beaucoup mieux se passer. Miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou miaou. Miaou miaou, miaou miaou, et miaou miaou, miaou miaou. Bougez pas, je reviens. Ça vous a plu, hein? Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait du progrès. Je suis passé du seau d'eau au vaporisateur. Ah, sacré Garfield. J'ai jamais entendu une cacophonie pareille. Tiens donc, ça faisait longtemps. T'as failli me manquer, Nermal. Ton chant ressemble à un accordéon broyé dans une benne à ordures. Parce que toi, t'es un expert en la matière, c'est ça? Je peux charmer n'importe qui avec ma voix enchanteresse. Admire le spectacle. Dis-moi, Audi, tu voudrais bien faire les chœurs? Attention, regarde ça. Encore un chant de Noël? J'espère que vous serez meilleur que le précédent, j'écoute. Oh là là, j'ai jamais rien vu d'aussi mignon. Ça ne m'étonne pas.
Voici une côtelette premier choix qui vient de chez le meilleur boucher de la ville, cuite à point, avec de l'ail, du thym et une délicieuse sauce au beurre. Ah, et pour le dessert, des chaussons aux figues. Dites-moi que je rêve. Oh, ben. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Je suis peut-être pas très doué. Mais j'aurai cette côtelette. Afin de bien rester dans l'esprit de Noël et tout le tralala, ça vous dirait pas par hasard de partager ce délicieux petit repas avec moi? Ah, Quoi? Garfield, tu nous as déjà offert à manger, toi, peut-être. Non, même sous la contrainte. Attendez, je pourrais vous diriger quand vous chanterez. Ouais, c'est ça, rigoler tant que vous voudrez. Ça me laisse complètement indifférent. Bon, ça va, on a compris. Désolé, Garfield, mais rien qu'à l'idée que toi, tu joues les maîtres de chant, c'est tellement... Je te signale que j'ai une voix magnifique, surtout quand je chante. Écoutez ça. Hein? La 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 la. La 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 la. Arrêtez votre cinéma. Je chante pas si mal que ça quand même. Bon, d'accord, j'aurais peut-être besoin de prendre une ou deux leçons. Tu sais quoi, Garfield? On veut bien que tu sois notre prof de chant. Si t'arrives à nous faire un contre-hut. Quoi? Un contre-hut? Pour un chanteur au talent démesuré comme le mien? C'est un jeu d'enfant. Laissez-moi juste une minute que je me chauffe. Voilà le secret. Pour sortir un contre-hut, il faut s'arracher un poil de nez d'un coup sec. Tous les grands chanteurs d'opéra font ça, je vous assure. Pas mal. Si je vous dirige, je veux 80% sur ce que les gens vous donneront. Ça vous va? 80%? C'est ma dernière offre. Venez. Ça va être encore plus efficace sous mes ordres, vous allez voir. Attention, suivez bien la mesure. Non, 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 non. Écoutez plutôt ça. Miaou, 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 miaou. Épatant, monsieur le professeur. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Tu viens, Audi? On passe à la suivante. Regarde les choses en face. On est adorable comme tout, contrairement à toi. Il faut que je trouve un moyen pour attendrir les gens si je veux leur soutirer à manger. Les voix haut perchées, ça marche bien. Il faut que je chante 2 octaves au-dessus. Miaou, miaou. Non, il faut que ce soit beaucoup plus aigu. Miaou, miaou, miaou. J'y suis presque. Miaou, 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 miaou. Oh, parfait. Miaou, 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 et miaou, 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 miaou. Tu te moques de ma façon de parler, c'est ça le chat? Ah non, non, alors là, pas du tout. Non, non, alors là, pas du tout. Bon, bah, joyeux Noël, madame. Monsieur. C'est super, Squeak. Les gens vont nous offrir plein de nourriture. Tu te souviens du marché? Si jamais ils nous donnent du fromage, c'est pour nous. Trouve-toi un autre groupe, Garfield. Nous aurons notre tablier.
Merveilleux! Prenez donc ces rôtis. Ils viennent de sortir du four. Des rôtis? Dites-moi que c'est une blague. Ah, et bien sûr, pour le dessert, des chaussons aux figues. Ah, j'abandonne. Je fais pas le poids à côté d'eux. C'est pas la peine d'insister. C'est joli comme son, ça. Dommage que je puisse pas sortir des notes pareilles. Une petite minute. J'ai une idée. Garfield, Audi, le repas de Noël est prêt. Je crois que je vais éclater. Désolé, John, ça va pas être possible. Rien à avaler de plus. Garfield qui refuse de manger? C'est vraiment bizarre. Demain, je l'emmènerai voir Liz. Il doit nous couver quelque chose. Finalement, je vais peut-être en prendre une bouchée. C'est quand même pas tous les jours Noël. C'est pas moi, monsieur l'agent, je suis innocent. 7 heures? On peut pas dormir tranquille dans cette maison. Oh, il y a vraiment des fois où j'aimerais que le temps s'arrête. Debout, Garfield, il est tard. Seulement si t'as prévu de faire quelque chose de ta journée. Moi, j'ai prévu de me la couler douce, donc je suis à l'heure. Alors ça, c'est bon. Voilà ta part de lasagne, comme tout le matin. Ces lasagnes surgelées sont encore surgelées. Désolé si c'est pas assez chaud. Je crois que mon minuteur est détraqué. Dans ce cas, pourquoi s'encombrer d'une vieillerie? Enfin, il y a au moins du bon café. Je suis en retard, je dois y aller. À plus. C'est super. Il manquait plus que toi, Audi, pour couronner ce petit déjeuner. Ah, mince. J'ai oublié de sortir les poubelles. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? On dirait une sorte de montre à goussin. Je l'ai dégoté dans une des poubelles qu'on a vidées ce matin. Je me disais que ça avait peut-être de la valeur. Voilà, c'est du toc, ça vaut rien, ce truc. Et voilà, John a toujours peur de pas avoir le temps de faire tout ce qu'il a à faire. Tu sais pourquoi je m'en fais, moi, parfois? C'est quand je suis pas tout à fait sûr d'avoir le temps de finir ma sieste du matin avant de commencer celle de l'après-midi. Alors, c'est simple. Ne me dérange qu'en cas d'extrême urgence. Hein? Ah, vous êtes quand même glacé. Ah. Oh. Tu m'as réveillé. J'espère que t'as une bonne raison. Oh! Oh ouais. Bon, t'as trouvé une vieille montre. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? À mon avis, elle marche plus. Voyons voir ce qui se passe si j'appuie ici. Hein? Oh. Oh. Oui, mais... Ah. Je vois. Et qu'est-ce qui se passe si je rappuie sur le bouton?
Oh, j'adore ce jeu. Enfin le silence. Oh. Ah, ce que c'est drôle! Au premier abord, j'ai l'air d'un chat ordinaire, légèrement enrobé. Mais avec ça entre les pattes, je suis le maître du temps, du temps, du temps. Avec ça, John n'est pas prêt de me réveiller aux aurores demain. Et je vous assure, c'est toujours pas moi, monsieur l'agent. 7 heures. Du calme, on a tout notre temps. Il faut que je me dépêche. C'est beaucoup mieux. Ah. Je crois que je vais m'accorder encore 3 bonnes heures de sommeil. Ah. Ouais, y a rien qui presse pour le maître du temps. J'ai un petit creux. Il est temps que John me fasse à manger. Pêche de faire le petit déjeuner. Je sens qu'on va bien s'amuser. Pas vous? Et voilà, Garfield, tes céréales préférées. 1% de céréales, 99% de sucre. Un élément de base pour un repas équilibré. N'oublie pas que tu aurais... Chine et que tu... N'a droit d'en manger qu'un bol. Il peut toujours causer. Je crois que cette montre magique va me rendre bien des services. Plus que quelques maisons à faire et j'aurai fini ma tournée. Je vais éviter celle qui me pose tant de soucis, tu sais. J'ai pas trop envie de marcher ce matin. Ça tombe bien. Voilà mon taxi. Non, pas celle où il y a ce gros chat orange qui mange tout le temps. Celle... Allez, faut te cocher. Pas de la rue où la propriétaire a plein de chihuahuas. Intéressant, Madame Castinetti vient de se faire placer son nouveau dentier et sa sœur Colette lui a envoyé... Je suis en train d'approcher de la maison où se trouvent ces 3 boules de poils surexcités. Écoute un peu ça. Moi, je dis qu'il faut faire quelque chose. Ces bestioles vont finir par me rendre fou. J'en cauchemar de la nuit. Rêve qu'ils m'encerclent et qu'ils sont prêts à me dévorer tout. Ils vont enfin pouvoir faire connaissance. À l'aide! Laissez-moi sortir au secours! Laissez-moi tranquille! Cette journée est vraiment parfaite. Salut, Garfield! Je retire ce que j'ai dit. Il fallait évidemment que Nermal vienne tout gâcher. Alors, dis-moi, Garfield, comment tu me trouves aujourd'hui? Tu peux être franc avec moi. Super? Vraiment super? Ou vraiment super net plus ultra méga top du top? Réponse D, ne se prononce pas. Je te signale que je vais participer au plus grand concours de beauté de l'année. Je me prépare depuis des semaines et des semaines pour gagner le premier prix. Souhaite-moi bonne chance, même si c'est déjà dans la poche. Je pense qu'il est temps que tu changes de style, Nermal. Je vous l'emprunte, vous êtes d'accord? Elle a l'air d'accord. Un peu rouge là. Splendide. C'est tout toi, ça.
Bon, il est temps que j'aille chercher mon prix. Je dois te laisser. À bientôt, Garfield. Si jamais tu perds, il paraît que le cirque cherche des gens en ce moment. Ce carrefour, c'est toujours pareil. Le feu met une éternité à passer au rouge. Et c'est très mal poli de faire attendre le maître du temps. Elle est pas belle, la vie. C'est drôlement marrant. Allez, on recommence. J'en fais ce que je peux. Allez, circulez! Mince alors, c'est bloqué. Oh ben non. Vous savez comment on répare ce truc, vous? Oh non, le monde entier est sur pause. Allez, réveillez-vous, mais c'est pas possible. Vous allez pas rester comme ça. Oh ben mince, alors j'ai cassé le temps. Oh mais comment je vais faire pour le réparer, moi? Bon, après tout, c'est peut-être pas si mal, hein. Je peux manger des pizzas à volonté chez Vito, par exemple. Salut, Vito. T'as des pizzas qui viennent de sortir du four? Tu peux finir celle-là, je meurs de faim, moi. Mais Vito, il peut pas faire de pizza si le temps reste en pause. Personne ne peut plus rien faire. Tous ces braves gens qui cuisinent de délicieuses lasagnes ne peuvent plus cuisiner de délicieuses lasagnes. Le monde entier est fiché sur place. Tout ça parce que j'ai joué avec cette montre stupide. Hé, toi, allez, bouge. Remue-toi, tu vas bouger, ouais. T'es quand même pas une vraie statue. Hein? Voilà. Hein? Mais vous aussi, restez pas plantés là. C'est pas parce que le temps est arrêté que vous devez rester immobile. Ah, je suis tout seul. Plus personne ne peut rien faire à part moi. C'est donc à moi de tout faire. Il y a personne pour me préparer à manger, pour s'occuper de moi. Et il y a plus rien à la télé. Tout ça, c'est de ta faute, espèce de montre débile qui arrête le temps. Ah, qu'est-ce que... Les choses se sont mis à bouger, mais ils vont tous reculant. Oh bah non, c'est pas vrai. Le temps fait marche arrière. Maintenant, je fais moi aussi reculant. Bon, c'est ma Ela är snart som här. Är effekt. Non, blague. Bonjour, nous sommes en bonjour. Oui, c'est toujours. C'est pas moi, monsieur l'agent. Je suis innocent. C'est un... On peut pas dormir tranquille dans cette maison. Oh, il y a vraiment des fois où j'aimerais que le temps s'arrête. Non, non. Oh, oh. Maintenant, c'est faux. Ça y est, je me souviens maintenant. C'était le plus horrible des cauchemars, sauf la partie avec Nermal. Ouais, ça, c'était un vrai rêve. Oh. Voilà, voilà, j'arrive. Oh, fantastique, le livreur de pizza est déjà là. On vient juste d'appeler. Coucou, Garfield. Oh, Nermal? Oh, non. Dis-moi que tu n'as pas vu ce que j'ai cru voir. Coucou, Garfield. Mais qui sonne comme ça? Garfield, pousse-toi de là. Salut, Nermal. Entre donc. Nermal est seul pour quelques jours. Il va venir habiter avec nous. C'est super, n'est-ce pas, les amis? Habiter ici? Mais dis-moi, je rêve. Bon, alors, je compte sur vous. Soyez sympa avec votre invité, d'accord? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser tous les trois. Pas vrai? Tu l'as dit. Ah bon? Oh, mais qui a pu faire cette chose abominable? Mais oui, qui? Bon sang, mais c'est bien sûr.
C'est l'heure du championnat international de patinage artistique. Je rate jamais cet événement. Ah oui. Tiens. Maintenant, je dois absolument le retrouver et l'arrêter. Oh là là, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je m'ennuie. Vous voulez pas vous amuser? On pourrait jouer à chat perché. Chavalant, tu connais? Ma jambe. Vous n'avez pas entendu crier? Garfield! Ma jambe. Ma douce et fragile petite jambe me fait si mal. J'ai mal. Garfield! Odie! C'est fou, John lui a donné mon fauteuil et ma télécommande, j'y crois pas. C'est tout simplement inacceptable. Lasagne! Ah, on mange. Oh, ça tombe bien, je meurs de faim. Oh là là, des lasagnes. Hein? Non, Garfield. Tu es privé de lasagne, t'avais qu'à être gentil avec Nermal. Voilà pour toi, mon petit. Des lasagnes aux 4 fromages avec supplément parmesan. C'est de la torture. Mes lasagnes favorites et adorées. Si tu as besoin de quelque chose ou si Garfield et Odie t'embêtent, tu sonnes et j'arrive, d'accord? Écoutez-moi, vous deux. Je suis responsable de Nermal pendant son séjour, alors vous allez bien vous conduire. Sinon, je vous punis pour le reste de la semaine. Pigé? Odie, Garfield, vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Ma gorge délicate est toute sèche. Odie, retiens-moi. Mais bien sûr, Nermal. Laisse tomber, Odie. On en a que pour quelques jours. Si me dit un truc, ça va mal aller. Mais c'est froid. Je ne trempe mes gâteaux que dans du lait juste tiède. Aïe! T'appelles ça un massage? Tu vois pas que t'abîmes ma belle fourrure avec tes pattes de pâteau? Fais un peu attention, espèce de cabot! Et alors, ces gâteaux, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Tenez, allez donc les chercher vous-même, votre majesté. C'est fini. Je jette l'éponge, j'arrête de servir le roi Nermal. Rien ne me fera changer d'avis, tu entends, Odie? Rien, nada, niet, c'est bien clair. Hé, les amis, je vous ai préparé une petite douceur. Vous avez été si gentils avec Nermal. Garfield! Odie! Il est où mon lait juste tiède? Bon, d'accord. Tu prends les gâteaux, je vais chercher le lait. Espèce de sale petit menteur. Tu as fait semblant d'être blessé pour qu'on te traite comme un roi, mais en fait, t'as rien du tout. Oui, et alors? Odie et toi, vous étiez si méchants avec moi. De toute façon, tu peux pas le prouver. Espèce de... Garfield! Odie! Ça suffit! Tu ne vois pas que c'est du chiquet? Il fait semblant. Garfield, Odie, dans la cuisine. Vous êtes punis!
T'auras plus besoin de faire semblant quand j'en aurai fini avec toi, Nermal. Je vais devenir chèvre si j'entends une minute de plus ce satané programme de patinage artistique. Bon, voilà ce qu'on va faire. Les copains, qu'est-ce que vous mangez? Oh, rien, juste un délicieux gâteau avec des pépites de chocolat. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je peux en avoir, moi aussi? Ah, bien sûr. Mais comme tu le sais, Eddie et moi sommes punis. On peut pas quitter la cuisine. Le mieux, c'est que tu viennes nous rejoindre. Vous êtes là? Ce n'est pas la cloche de Nermal que j'entends là? Garfield! Odie! Du balai! Dehors! Donne-moi cette télécommande et descends doucement du fauteuil. Sinon quoi? Essayez donc de me toucher un peu pour voir. Bon, d'accord. Mais vous l'aurez voulu. Et... Hé, petit chaton, je suis content de voir que tu n'as plus mal à la jambe. Te voilà comme neuf. Tu t'en sortiras pas si facilement, tu m'entends, Nermal? T'auras vraiment besoin de pansement une fois que je t'aurai... Oh, Oh, ces lasagnes 4 fromages sont vraiment trop bonnes. Oh, dommage que tu ne puisses pas mâcher, tu rates quelque chose. J'ai une petite surprise, les amis. Garfield! Nermal est vraiment adorable. Il revient séjourner ici pour vous remonter le moral. Ça va être chouette. Oh, du patinage! Génial! Regardez-moi ces costumes à paillettes, c'est trop mignon! Ces biscuits étaient délicieux. Je me referais bien une petite boîte maintenant. Ou deux. Mais il faudrait me lever et marcher jusqu'à la cuisine.
Odie, apporte-moi un truc à manger. Merci, mais non merci. Odie, je ne mange pas d'os en caoutchouc. D'ailleurs, personne ne mange ça. À part toi, bien entendu. J'ai compris, je vais devoir y aller moi-même. Pas de chance. La journée avait si bien commencé. Réveil à 10h, petit déjeuner, sieste digestive, déjeuner, puis j'ai regardé la télé. Refait une sieste, re-regardé la télé. Oh non! C'est la fin du monde et j'ai encore faim! Oh! Hein? Qu'est-ce que... C'est quoi ce tunnel de fou? Un train fantôme ou quoi? Hein? C'est qui lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé ou bien? Ouais, tout a l'air d'être normal. Oh, j'ai sûrement eu des visions. Ça arrive quand on est privé de trop longtemps de nourriture. Il est temps de refaire le plein. Ok, ben ça, c'est pas normal. Salut Garfield. John est rentré de sa promenade? Ah oui, il est juste à côté. Mais qu'est-ce que... Je suis venue examiner John, tu te rappelles? Tu m'as appelé hier pour me demander de venir l'ausculter. Laurent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout va bien, Garfield? Tu as l'air tendu. Tu as encore travaillé tard sur tes dessins cette nuit, hein, c'est ça? Mes dessins? Quel dessin? À nous deux, John, voyons un peu ce qui ne va pas. Tu as pris un petit peu trop de poids. Je vais devoir te mettre au régime, mon gros minou. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir, Garfield? Il y a un nouveau siamois en ville. Il paraît qu'on y mange très bien. J'ai réussi à nous avoir une table. Au restaurant? Oui, bon, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ah, je dois sortir prendre l'air. De l'air, de l'air, de l'air, non, de l'eau. Ouf, bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis réveillé cette fois, ça y est. C'était juste un mauvais rêve. Un rêve vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Salut Garfield. N'oublie pas la soirée poker vendredi. Hein? Hey, comment va Garfield? Alors, t'en es où avec ta nouvelle BD? Voyons tous les promotions sur les arbres. T'as vu, maman, il est trop mignon. On le ramène à la maison. Attendez. Arrivederci. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Mais c'est quoi ce monde où les chats se comportent comme des humains et les humains comme des chats? Effrayant. Si je retourne à la maison, peut-être que tout redeviendra normal. Ah, te voilà enfin. L'examen de John est fini. Il a bien 5 bons kilos en trop. Tu vas devoir le mettre à la diète pendant une bonne quinzaine de jours. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ton téléphone sonne, tu ne réponds pas? Wouhou! Il y a vraiment des fois où je ne te comprends pas, Garfield. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi, ton éditeur. Hein? Oui, allô? J'attends toujours vos nouveaux dessins. Si je les ai pas demain sur mon bureau à 16h, j'annule votre contrat et vous pouvez chercher du travail ailleurs. Mon contrat? Comme si j'avais besoin de travailler pour pouvoir manger. Mais bien sûr, Garfield, comme tout le monde.
Oh, tu as trop la tête dans les nuages ces temps-ci. Reviens sur Terre. Et n'oublie pas, passe me prendre à 8 heures. Hein? Ah oui, oui, pour le restaurant siamois. C'est quoi ce monde affreux où les chats doivent travailler? Mais vous croyez qu'il va s'en sortir, docteur Charter? Appelez-moi. Désolé les amis, moi aussi je regarderai volontiers un feuilleton télé, mais je dois trouver ce qui empêche le monde de tourner rond. Univers parallèle, existe-t-il réellement? Ou ne les trouve-t-on que dans les romans de science-fiction? Ça suffit. Univers parallèle, tiens donc. Ce soir, nous recevons le très controversé docteur en physique Albert Lingot pour nous en parler. Voyez-vous, Claire, théoriquement, les univers parallèles existent vraiment. Ils sont accessibles par des portes interdimensionnelles. Je viens justement d'inventer un appareil qui va prouver leur existence. C'est ça, je suis dans un univers parallèle. J'ai dû prendre une de ces portes et j'ai atterri dans cet univers parallèle. Ça explique l'autre moi qui allait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans mon univers. Tout ça, c'est bien beau, mais comment est apparue cette porte d'abord? Quelle terrible erreur! Qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait, pauvre Garfield? Hey, c'est vous le vieux fou que j'ai vu à la télé. Garfield? Tu es vivant? C'est vraiment toi? Oui, oui, c'est bien moi. Enfin, je crois que c'est moi. C'est vrai qu'en regardant les choses objectivement, il est fort probable que je sois devenu fou, c'est ça, oui. Ou le monde est devenu fou. Mais bon, sinon, vous êtes spécialiste des univers parallèles, c'est ça? Oui, mais ça tu le sais, étant donné que tu es mon meilleur ami. Je suis ton meilleur ami? Wow! On se connaît depuis 30 secondes. Ah, écoutez, vous me croiriez si je vous disais que je ne suis pas votre Garfield et que je viens d'un univers parallèle où les humains s'occupent des chats? Un univers parallèle? Mon invention, elle marche! Elle marche! J'ai prouvé l'existence des univers parallèles! Je suis un génie, Garfield! Un génie! D'accord, d'accord, docteur. Calmez-vous. Si vous continuez comme ça, je vais être malade. Et quand vous avez disparu, enfin, quand mon Garfield a disparu, j'ai voulu vérifier si tu... Enfin, pas toi, mais l'autre Garfield était vraiment parti. D'où ma visite à l'improviste. C'est bien beau tout ça, docteur. Mais si vous m'expliquiez comment moi j'ai atterri ici. Mais bien entendu, allons à mon laboratoire. Voici ma dernière invention. Loupodi. Loupo quoi? Loupodi. L'ouvreur de portes dimensionnelles. Ce matin, je t'ai invité, enfin à l'autre toit, pour te faire une démonstration. Ah, si. Et cette machine peut ouvrir des portes dimensionnelles pour explorer des univers parallèles. Sympa. Ça marche comment? Oh, c'est une opération très complexe. Il faut connaître les commandes de contrôle et entrer le bon code dans le bon ordre. Code que je suis le seul à connaître. Il n'y a absolument aucune chance pour que quelqu'un trouve ce code par accident. Ah ouais. Je parie un mois de lasagne que moi je le trouve. D'accord, pari tenu. C'est incroyable. Tu l'as trouvé. Quand il y a des lasagnes en jeu, Garfield gagne toujours. Éloigne-toi de la machine. Vite. Oh non. Ah ben te voilà. Ton monde est nul. Les chats, ils sont esclaves. Ils doivent travailler et s'occuper des humains. C'est horrible. Je suis bien content de rentrer chez moi. Ton monde est tout aussi nul. Les chats ne font que dormir, manger et regarder la télé. Quel ennui. J'ai hâte de rentrer à la maison. Au fait, tu dois finir tes dessins pour demain. Compris. Et tu dois aller chercher Arlène à 20h. Tu sors ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Le restaurant enfin chez soi. Bonjour, Odie. Comment ça va? Tu t'es encore coincé le nonos? Allez, tourne-toi un peu. De rien. Ne me remercie pas. Non, j'ai dit que c'était pas la peine. Ça a pas beaucoup changé ici. Garfield, ta lasagne est prête. Elle sort tout juste du four.
ce qui me va très bien. Pendant ce temps, dans un univers parallèle, Ah, c'est bon de se remettre au travail. Quand je pense à cet autre monde où les chats restent assis toute la journée à ne rien faire... Comment as-tu osé me poser un lapin? Tu sais combien de fois j'ai dû appeler pour réussir à avoir une table? On n'en aura pas d'autre avant 6 mois au moins. Comment? Mais de quelle table tu me parles? Ne joue pas à ça avec moi, Garfield. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Oh, mais c'est que je peux tout expliquer, Arlène. Tu te rappelles d'Albert Lingot? Bon, il a inventé une machine appelée Loupodi, l'ouvreur de portes dimensionnelles, et j'ai été aspiré par accident. Là, j'ai atterri dans un monde parallèle identique au nôtre, sauf que là-bas, eh ben, les chats, ils ne travaillaient pas. Tu crois vraiment que je vais croire à cette histoire complètement absurde? Même pas les portes dimensionnelles? Oh, ça va pas se passer comme ça, Garfield. Tu me le verras, c'est moi qui te le dis. Vous savez quoi? Je me demande si je vais pas partir en vacances dans l'autre monde. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire, Lise. Oh, allons, John, il ne fallait pas, tu me gâtes trop. Tu devrais employer ton argent à autre chose. Oui, à acheter des lasagnes, par exemple. Merci 1000 fois, mon petit John. Tu es un amour. Et c'est pas tout. Ah bon? Je t'ai préparé un somptueux repas à l'italienne, rien que pour toi. Oh, les spécialités italiennes, c'est ce que je préfère. C'est pas pour moi qui ferai un somptueux repas à l'italienne. Et ça, c'est de notre part à tous les trois. Oh, Garfield, aussi, et moi. John, c'est tellement touchant. Vous êtes tous adorables sur cette photo. Surtout Garfield. Ah oui, évidemment, je suis beau comme un dieu. Ça a dû être drôlement compliqué de faire tenir la pose à Garfield et Audie le temps de prendre la photo, non? Non, tu penses, un jeu d'enfant. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on a enduré. Tout a commencé hier matin aux aurores. La journée avait bien démarré. Réveil à 10h, petit déjeuner, retour au lit à 10h15. Je me réveillais à peine pour ma collation de 11h quand John est arrivé avec son drôle de demi-sourire qui n'est jamais bon signe. Garfield, Audie, écoutez, c'est vraiment important. Est-ce que c'est assez important pour m'empêcher de manger ou de dormir? Demain, c'est l'anniversaire de Lise. Oh, aucun intérêt. Et nous allons lui faire un cadeau vraiment original. Une photo de famille. Oh, génial. Trouve-toi une famille et prends ta photo. J'ai fait un dessin de la photo que j'aimerais prendre. Je veux qu'on soit tous les trois côte à côte avec de grands sourires. C'est nul comme idée. Pour rien au monde, je n'accepterai de me ridiculiser à ce point-là. Et si vous vous montrez conciliant et que la photo est réussie, vous aurez une ration supplémentaire de lasagne. Et c'est où qu'on doit poser? Vous me trouvez faible, hein, c'est ça? Dès qu'on prononce le mot lasagne, c'est simple, je fonce sans réfléchir. Allez, on n'a qu'à la faire tout de suite. Ça ne prendra qu'une minute. Un optimisme pareil, moi, ça me dépasse. Ça ne prend jamais une minute quand les gens vous disent « T'inquiète, ça prendra qu'une minute ». Il y a un retardateur, ce qui me permet de venir vous rejoindre avant que ça se déclenche. Parfait. Bon, très bien, je vais régler le compte à rebours, disons sur 10 secondes. Et voilà. Zut, on dirait que j'ai mal réglé le retardateur. Voilà. Ah, je la trouve pas si mal, cette photo. J'aime beaucoup ton sourire. Cette fois, ça devrait aller. J'ai réglé le retardateur sur 30 secondes. Vous êtes prêts? Regardez l'appareil et dites... Fromage! Fromage. J'ai une crampe à la joue. J'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton. Je vais aller jeter un coup d'œil. À choisir, je préfère encore celle où t'es de dos. Fromage. Gruyère.
20 secondes, c'est bien. Fromage! Camembert. Reviens! Reviens ici! Arrête! Au pied! Vinoche! Vinoche! Et ça s'est passé à peu près comme ça pendant toute la journée. Dites fromage! À force de parler de fromage, je commence à avoir faim. Lasagne! C'est malin, cette photo est ratée maintenant. Ben quoi, qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? T'es dessus, tiens, voilà ce qui va pas. Mais pourquoi je pourrais pas être dessus, moi? Je suis tellement mignon. C'est une photo de famille, Nermal, et jusqu'à preuve du contraire, tu fais pas partie de la famille. C'est assez clair? De toute manière, t'es beaucoup trop près de l'objectif. Ah, je dois me mettre où? Là, ça devrait aller. Fromage! Faites ta... Tu te débarrasseras pas de moi comme ça! Tu vas beau comme un cœur avec ça, tu seras superbe sur la photo. À côté des martiens. Je reviendrai! Adieu, Nermal, bon voyage. Pas la peine de revenir. Goudin. Bonjour voisin. Je me faisais une bonne tasse de café et je me suis aperçu que j'avais plus de sucre. Alors je me demandais si vous pouviez me dépanner d'un morceau ou deux. Désolé, mais on essaie de prendre une photo, là. J'en ai assez. Je te préviens, John, c'est la dernière fois que je prononce le nom d'un fromage. Yaourt. Allô? Oui, bonjour, Lise. Oui, on est en train de prendre la photo surprise pour ton ami... John? John? John, tu es là? Je serais d'avis de lui décerner le prix de la plus grosse gaffe de l'année. Salut, c'est encore moi. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de trouver au fond de mon placard. Un vieux paquet de sucre. Alors je crois que je vais pouvoir me passer du vôtre. Et alors comment ça se passe, votre photo de famille, hein? À merveille. Faut tout faire soi-même ici. Quand je te dis de pas revenir, c'est pas une formule de politesse. Si ça vous semble cruel, c'est parce que vous n'avez jamais côtoyé Nermal. Croyez-moi, plus il est loin, mieux on se porte. Ah non, c'est pas vrai. J'ai le nez qui me démange. Désolé. Lapin. Vache. Andouille. Mais non, Andouille. Choucroute garnie. Oh, quelle surprise! Et la météo qui prévoyait un soleil radieux et un ciel dégagé toute la journée. Dites fromage! Ah, là, je commence à être à court d'idées, moi. Poire! Je préfère rien dire. Bon, attendez. Avant que je lance le compte à rebours, est-ce que tout va bien? Le ciel est bleu? Pas d'averse en vue? Pas un seul nuage à l'horizon. Personne n'a la truffe qui démange? Moi, c'est bon, je me suis déjà gratté. Et toi, Eddie? Personne n'a l'intention de nous interrompre? Non, personne ne pourra nous interrompre. Bien,
je lance le compte à rebours. Dites fromage. À table. Eh, quelqu'un a commandé une pizza géante, 4 fromages. Eh, c'est de ta faute aussi. C'est toi qui m'y as fait penser toute la journée. Oh, quelle plante bizarre! Je vais la ramener sur ma planète! Bon, ça suffit. J'en ai assez. Ça peut plus durer. Aux grands mots, les grands remèdes. C'est bon, les enfants? Est-ce que tout le monde est prêt? Vous pensez qu'elle sera bien? Mais bien sûr qu'elle sera bien. Je suis l'un des plus grands photographes professionnels. Même les moches sont beaux sur mes photos. Vous trois, ça devrait aller. Bon, très bien, si vous le dites. Si on était venu directement ici, on n'aurait pas eu à faire l'épître toute la journée. Prêt? Bien, on ne bouge plus. 1, 2, 3. Fromage! Je mangerais bien une autre pizza. C'est un fait magnificime! Je me suis encore surpassé. Je vais vous faire un tirage pour votre dulcinée. Tout ça pour offrir un cadeau original à Lise pour son anniversaire. Eh bien, je trouve que c'est une photo splendide et je vous remercie tous beaucoup. C'est amusant, ça. Hein? Quelque chose qui ne va pas, Lise? Oh, non, tout va très bien. C'est la tête que tu fais là-dessus. Je me disais juste que c'est une expression que tu as parfois et qui te représente bien. Je fais quelle tête? C'est difficile à décrire, en fait, mais c'est tout à fait toi. Tiens, regarde. C'est ça, John. C'est exactement cette expression. C'est vrai qu'il fait souvent cette tête. On se demande à cause de qui. Pommier! Et maintenant, une petite pause avant de revenir avec votre jeu favori. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. John a toujours eu un penchant pour les programmes très intellectuels. Crème en pleine figure, après les titres de l'actualité. Aujourd'hui est le premier jour d'application du nouveau règlement municipal. Tout chien qui ne portera pas un collier sera présumé chien errant et emmené à la fourrière. Oh, j'ai failli oublier ça. J'ai le collier d'Odie, il n'y a plus qu'à le lui mettre. Plusieurs voitures seraient entrées en collision avec un grand chêne. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ton bien. S'ils t'attrapent son collier, ils vont t'emmener à la fourrière. Oh, ça, ce serait affreux. Entre nous, ce serait pas franchement une perte. Voilà, maintenant je retourne à mon émission favorite. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Décidément, il n'a aucun goût. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Oh, tout ça m'a épuisé. Je ferais bien une petite sieste. Revenez dans un autre épisode. Non, je veux pas te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jouer à la balle. En fait, je ne veux pas plus jouer à la balle que je ne voulais te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jeter l'os du chien-chien. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je veux encore moins jeter l'os du chien-chien que je voulais jouer à la balle ou au bâton. Mais tu sais ce que j'ai envie de jeter?
t'aurais pu deviner. Hein? Tiens, le collier d'Odie. Oh, il est tout seul dehors, où on attrape les chiens errants sans collier pour les mettre à la fourrière. Mais bon, c'est pas mon problème. Et pas de collier! Tu ne m'échapperas pas, petit vagabond! Attention! Plus un geste! Tu es fait! Désolé, vieux, mais c'est la loi. J'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Peut-être parce que je me sens coupable à cause d'Odie qui est dehors sans son collier. C'est pas de ma faute s'il l'a perdu quand je l'ai jeté dehors. Alors pourquoi je peux pas dormir? Puisque je suis réveillé, autant casser la croûte. C'est trop drôle. Sapin de Noël. Érable. J'en ai mal au ventre de rire. Désolé, monsieur Cano. J'ai vérifié avec les juges et omelette aux champignons n'est pas le nom d'un arbre. Nous ne pouvons donc pas vous jeter une tarte à la figure. Maintenant, il est l'heure de jouer chez vous, hein? Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Jouer à la maison? Il veut dire que quelqu'un va recevoir une tarte à la crème dans la figure juste en disant « Boulot ». J'y vais. Oui. Bravo! C'est bien la première fois que tu gagnes quelque chose. Je prépare le dîner. Appelle Odie. Oh, Odie. Bien, pas d'Odie. Allons manger. À table. Où est Odie? Je ne sers pas le dîner tant qu'Odie n'est pas à table. Mais c'est pas juste. Je suis là. J'ai faim. Je suis sérieux, Garfield. Pas de dîner tant qu'Odie n'est pas là. Sors et va le chercher. Je vais le trouver. Odie. Odie, you. Odie. 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 Tu m'entends, le chien? Si tu cherches ton chien, je l'ai vu se faire emmener par la fourrière. Oui, c'est ce que je craignais. Voilà, on y est. Je m'apprête à entrer dans une fourrière pleine de chiens, volontairement. Désolé, le miaou, t'as pas vu le panneau? Les chats sont pas autorisés à l'intérieur. Non, mais... Regarde, maman. Quelqu'un a jeté un chat à la poubelle et il est cassé. Non, chérie, ils ont sans doute pensé qu'il était trop gros. Hein? Hé, t'as pas vraiment la taille mannequin non plus, la petite dame. D'accord. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est le seul moyen pour faire sortir Odie. Bon, voyons si je peux passer pour un chien. Wouah, 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 wouah. Ah non. Ah non,
non, j'ai pas l'air assez idiot. Comment les chiens peuvent-ils faire des trucs aussi stupides toute la journée? Et encore voir. C'est pas un peu tard pour sortir chercher des chiens errants? De toute façon, il nous en manque encore un pour faire le compte. Warf, warf. Chien errant sans son collier. Warf, warf. Eh, viens m'attraper. Ah, t'es eu! Oh oui, tu m'as eu. Allez, le chien, rentre là-dedans! La situation n'est pas si grave, Odie. En apparence, je ressemble à un de ces gros chiens stupides pleins de puces. Mais quand le devoir m'appelle, que mes amis sont en danger, là je me transforme et voici... Super Garfield, Garfield. Arrête, remets cette langue là où tu l'as trouvée. Arrête ou je te laisse ici. C'est mieux. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour sortir. Comment je vais sortir? Laisse-moi faire. D'abord, fais du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que... Mais dis donc, ce chien, il a un collier? Laisse-moi jeter un œil. Ouais, il y a une adresse sur sa médaille. John Arbuckle. Je suis sûr que tu n'en avais pas quand je t'ai ramassé. Je ferais mieux de le rapporter tout de suite à Monsieur Arbuckle et de lui présenter mes excuses. Eh ben, et moi? Et je vais rentrer à la maison, moi aussi. Hé, oh! Miaou, miaou, miaou. À plus tard, Albert. Miaou, miaou, miaou. Miaou. Un chat? Comment un chat a pu arriver ici? Tu devrais pas être là, le miaou. T'as raison. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. Je vais ouvrir la porte et te laisser sortir. Dès qu'Albert rentrera. Parce que c'est le seul qui a la clé, tu vois. Vous pouvez pas me laisser ici comme un chien. Je suis pas un chien. Les chiens, c'est affreux. C'est dégoûtant. Idiot. Ils sont... créatures inutiles. Les chiens sont bêtes. Les chiens sont sortis de leur cage. Ah, mais j'ai rien contre vous, moi. Oh non, non, je parlais d'autres chiens. J'adore les chiens. En fait, je suis un chien, regardez. Chien. Wouf. 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 Vous n'y croyez pas une seconde, hein? Bien, je vais profiter de cette occasion pour vous faire mes excuses les plus sincères. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Arbuckle. Ça va. Merci d'avoir ramené mon chien à la maison. Alors, c'est là que tu étais, Odie? Ce qui nous amène à la question suivante. Où est Garfield? Le connaissant, il est probablement en train de s'amuser quelque part. Oh non, non, couchez, j'ai couché là-dedans, les chiens. Nous voilà bientôt arrivés à la ferme de mon frère. Ça va nous faire du bien de passer quelques jours à la campagne, non? Non. Ah, tous ces beaux paysages, c'est chouette, non? Non. Se lever à l'aube, travailler dans les champs et participer à la vie de la ferme, génial, non? Non, non, non et non. Dans cet ordre précis. Tu parles. Une semaine sans mon petit Lidouillet, sans pizza à domicile, et John qui va appeler son frère par son diminutif alors qu'il sait qu'il déteste ça. Ne m'appelle pas Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Donnie. Qu'est-ce que je disais? Tu vas adorer travailler à la ferme, John. Tout est organisé dans les moindres détails ici. Voici Ralph qui m'aide pour les tâches quotidiennes. Comment ça va, Ralph? Bien, monsieur Arbuckle, j'allais commencer à traire les vaches, voyez? Voilà mon poulailler modèle. Le ramassage des œufs a lieu 3 fois par jour. Pas de place pour la rigolade, tu vois. Oui, c'est ce que je vois.
mon petit Donny. Ne m'appelle pas Donny. John, je te présente la crème des vaches. Je vends leur lait, les œufs, les fruits et les légumes tous les matins au marché du coin. Ça va être amusant de t'aider à la ferme, mon petit Donny. Ne m'appelle pas Donny. Et Odie, toi qui es bête à manger du foin, tu dois être content. Je vais m'occuper de traire les vaches, monsieur Arbuckle. Mais avant, j'avais quelque chose à vous demander. Cette publicité vient d'arriver dans la boîte aux lettres. Ça dit télé haute définition par câble, 200 chaînes de sport, musique ou film. Des émissions telles que donner le nom de ce poisson et gagner 1 million. Laisse tomber, Ralph. Nous avons décidé de ne pas avoir la télé à la ferme. Pas de télé? Mais c'est invivable! Il y a des choses intéressantes à la télé. Peut-être bien, mais on a tous voté, j'ai discuté avec mes bêtes et on est tous d'accord. On ne veut pas de poste de télévision dans cette ferme. Vous en voudriez un, les filles? Depuis quand les vaches s'y connaissent en télé? J'aurais au moins tenté ma chance. C'est réglé, pas de télé à la ferme. Je dois passer en ville chercher du matériel. On peut y aller ensemble si ça te dit, John. Oh, avec grand plaisir, mon petit Donny. Garfield, Odie et toi, vous pouvez faire quelques corvées pendant ce temps-là. Je vous ai fait une petite liste. Des corvées? J'ai une tête à faire des corvées? Oh, et une fois pour toutes, John, ne m'appelle pas Donny! Donny, Donny, Donny. Eh ben, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec tout ça. On devrait s'y mettre tout de suite. Pour commencer, on va ramasser les feuilles mortes. Ensuite, on va nettoyer les fenêtres de la grange. On va empiler les bûches pour la cheminée. Eh, il y a encore des traces? Quand je pense que je suis en train de rater toutes mes émissions préférées à la télé... Je sais, toutes les bestioles ont voté. La solution, c'est donc de faire campagne pour qu'elles changent d'avis. Et de demander un nouveau vote. Et voilà comment on obtient du bon lait. C'est pas plus simple d'aller acheter une bouteille au supermarché. Il y en a plein, les frigos, vous savez. Tu peux essayer le chat si ça te tente. Voyons voir. Oula! Oh, c'est marrant, on dirait l'os en caoutchouc d'Odie. Je me suis pas taillé les griffes, hein, désolé. Ça te dirait de jouer à chien mouillé? Qui eût cru qu'un jour j'en sois réduit à traire une vache? Ça rend fou la vie sans télé. La télé? Qu'y a-t-il de si génial à la télé? Ce qu'il y a de génial? On observe le monde, on voit des tas de choses sans bouger le moindre orteil. Il y a des centaines de chaînes différentes, comme par exemple la chaîne Lasagne TV. Mais surtout, il existe des programmes à réserver aux vaches. Des documentaires sur les trains, les rails, les passages à niveau. Oh, ça a l'air fantastique, dis donc, dis-moi ce qu'il y a d'autre. Des séries sur les vaches, les taureaux, les veaux et plein d'autres choses encore. Toutes les copines sont pour, tu penses qu'on l'aura bientôt la télé? J'y travaille, justement. Bon, c'est pas fini, hein. Il nous reste encore à convaincre les poules et après les chevaux. Sans oublier, bien sûr, le jeu, la poule aux œufs d'or. Et le feuilleton, le coq masqué. Puisque je te dis que je suis ton père. Il y a des courses de chevaux tous les jours. Cette année, le concours de beauté revient à la superbe jument suédoise, une Tönnefjord. Donne-moi la télé! On est encore loin de la ferme, dis-moi, Donny. Plus trop. Ne m'appelle pas Donny. Donny, Donny, Donny. Tiens,
c'est pas l'installateur de câbles par hasard? Je croyais que tu ne voulais pas la télé. C'est bien ce qui a été voté, oui. Vous voilà câblé, monsieur. Mais je vous ai jamais appelé, moi. C'est votre employé, Ralph. Il a appelé, j'ai rappliqué illico. Je suis arrivé avant le livreur de pizza. Quoi, mais quelle pizza? Buongiorno a tutti! Hey! Je suis venu depuis le centre-ville. J'ai fait tous ces kilomètres pour apporter ces pizzas. J'espère qu'elles vous plairont, signore Donny. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Et vous ne m'appelez pas Donny, capito? Donc, le secret pour une tourte cuite à point, c'est de faire mariner la farce dans de l'huile d'olive 24 heures avant la cuisson. Il faut également que le four soit bien chaud avant d'enfourner la préparation. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous devriez être en train de donner du lait. Mes vaches regardent la télé. Mais c'est pas dramatique. Mes poules pondent énormément depuis quelque temps. Comment vont nos œufs, mes poulettes? Oh, mes poules ne pondent plus d'œufs! Oh! Mais au moins, mes chevaux ne sont pas en train de manger des pizzas avachis devant la télé. Je parierais pas là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous prend? Plus personne ne travaille. Je dois trouver le coupable. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Et maintenant, Madame Fleur, pour un montant d'1 million, pouvez-vous me donner le nom de ce poisson? C'est dur, dites donc. Je suis sûr et certain que c'est Hubert. Allez, C'est pas mal la vie à la ferme après tout. Enfin, depuis peu. Oh là là! Mes vaches regardent la télé et mangent des pizzas. Mes poules regardent la télé et mangent des pizzas. Même mes chevaux regardent la télé et mangent des pizzas. Et quand je les ai surpris, vous savez ce qu'ils m'ont tous dit? Oh, j'ai trouvé un poisson-chat. Je suis ruiné, je vais plus rien pouvoir vendre au marché. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Désolé, Donatien. J'ai mis tout ce que j'avais dans cette ferme et maintenant je... John, tu m'as appelé Donatien? Ouais, je crois bien, ouais. Voici la séquence émotion. Tu sais quand c'était la dernière fois que tu m'as appelé Donatien et pas Donny? Il y a des lustres. Oh! Désolé, Madame Fleur, le nom du poisson que vous n'avez pas réussi à trouver était Hubert. Qui c'est qui avait raison? Et maintenant, nous allons composer un numéro complètement au hasard et voir si le téléspectateur sélectionné peut donner le nom de ce poisson. Ça, c'est une truite argentée de rivière, dite mouchetée. Prends-en de la graine. Si la personne appelée est devant son poste et donne la bonne réponse, il ou elle remportera alors le pactole méga bonus. Ne te fais pas trop d'illusions à vue de nez, je dirais qu'il y a une chance sur 1 milliard pour qu'ils appellent ici. Mais, on sait jamais. Allô? Monsieur, regardez-vous donner le nom de ce poisson et gagner 1 million? Non, voyez-vous, je n'ai pas la télé. Comme c'est dommage, vous auriez pu remporter le pacte. Oh, en fait, oui, je regarde votre émission. Génial. Alors, pour 1 million, pensez-vous pouvoir me donner le nom de ce poisson? Attention, vous n'avez droit qu'à 3 propositions. Alors, je vous écoute, monsieur. Avez-vous une idée? Bien sûr, c'est une truite argentée de rivière dite mouchetée, non? C'est la bonne réponse, c'est bien ça. Ce qui vous fait gagner, monsieur, le pactole méga bonus. Vous êtes millionnaire. Tout va bien, Donatien? Je suis vraiment désolé d'avoir saboté votre ferme avec cette histoire de télé. C'est pas grave, mon petit Ralph. Je suis riche! Je suis riche! Tu sais quoi? Je vais prendre des vacances. De grandes vacances. Regarde cet homme, Odie. Il est riche, et ça, c'est grâce à la télé. Donc, grâce à moi. Un grand écran, des pizzas par dizaines, des congés payés pour tes animaux? L'argent ne va pas couler à flot à l'infini. Eh ben, quand j'en aurai plus, on reprendra le travail. À ce moment-là, on aura sans doute vu tous les programmes. Toujours aussi bonnes, ces pizzas. D'accord, j'ai compris.
Ah, je n'ai pas vu Lise depuis des jours. Garfield, je trouve que tu as une petite mine. C'est reparti pour un tour. Ce serait pas plus simple de l'inviter à dîner? Tu veux que je tienne ton stéthoscope? John, Garfield va très bien, tu sais. Alors, tu vois? Il va bien, sauf qu'il est trop gros, c'est sûr. Répète un peu pour voir. On va vérifier ça tout de suite. Tiens, j'ai justement ce qu'il faut. Ah, encore un peu, et il faudra s'y mettre à deux pour le porter. Eh, c'est moi le spécialiste des sarcasmes ici. Oh, tu vas être le premier à essayer ma toute nouvelle balance, Garfield. John, tu peux la régler sur chat bien portant, s'il te plaît? Chat bien portant, c'est comme si c'était fait. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es lourd! Bien fait. Ah! Descends de là, espèce de gros plein de pâtes et de pizza. Cette chose parle! Elle m'a crié dessus! Elle m'a insulté! Oh, j'ai oublié de te prévenir, c'est une balance qui parle. Reviens ici tout de suite, l'enrobé. J'en ai pas encore fini avec toi. Non, mais... Garfield est plus lourd que je ne pensais. D'après la balance, il doit perdre 2 kilos très rapidement avant la fin de la semaine, si possible. Et s'il n'y arrive pas? Nous emploierons les grands moyens et l'enverrons dans un centre de chalassothérapie. Oui, la chalassothérapie. Oh, mais ça a l'air chouette. Des massages de longues siestes, encore des massages, d'autres siestes. Et il après, sera mis au régime un sec, massage, sans gras ni sucre. Hein? Rien de gras ni de sucré. Dis-moi, pendant ce régime sec, j'aurai toujours droit aux lasagnes, pizza, riz au porc craquant et bacon avec supplément bacon, hein? Je me suis déjà renseignée et ça marche, regarde. Bienvenue au centre diététique Matoufin, le premier établissement entièrement dédié aux chats de caractère paresseux et bien portants. Avant d'inscrire Hector au centre Matoufin, il mangeait jusqu'à 12 repas par jour. C'est vrai, il était si gros que quand il devait aller du salon à la cuisine, il fallait lui appeler un taxi. Mais grâce aux soins du centre Matoufin, tout ça, c'est du passé. C'est vrai, vous n'avez qu'à regarder Hector, il est si alerte, il respire la santé, non? Miaou. Au centre diététique Matoufin, notre chat sera entre de bonnes mains et au régime sec, sans gras ni sucre. Garfield ne pourra pas supporter ça. Tout à fait. Écoute, John, il a raison pour une fois. Désolé, mais ou Garfield perd 2 kilos avant la fin de la semaine, ou il devra aller dans ce centre. Tiens, prends la balance pour suivre de chez toi ses progrès. Je vais l'aider à maigrir. Tu crois que tu vas pouvoir y arriver? Garfield, c'est le repas de Lise. Et voir tous ces exercices, moi, ça m'a donné drôlement faim. Garfield, le dîner est prêt. J'ai envie de lasagne et de côtes de porc et de plats chinois et de gâteaux au chocolat et de roast beef double ration et un ou deux autres plats et... Hein? Mais c'est quoi ça? Une bonne feuille de salade, Garfield. Oh. Non. Mince, et moi qui pensais manger. Je l'ai mis au régime sec, comme tu me l'as dit, Lise. Hein? Après tout, ces trucs sont pas si mauvais une fois recouverts de crème fouettée et de sauce chocolat. Je dois te laisser. Voyons voir si ça marche, ce régime. Alors, on a pris encore du poids? Bien joué, petit malin. Encore quelques grammes et plus besoin de marcher. Tu pourras rouler. Tu vois? Maintenant, c'est 3 kilos qu'il faut que tu perdes. Ouais, bon, on s'en occupera demain, d'accord? Je ne sais pas comment faire pour qu'il prenne ce régime au sérieux. Oh, John ne m'enverra jamais dans ce centre horrible pour chat. Et même s'il le faisait, ça peut pas être aussi terrible. Pas si terrible. Pas si terrible. Allez!
Laissez-moi sortir, pitié, ouvrez-moi. Mais j'ai rien à faire ici, c'est une grossière erreur. Je vous jure, je ne suis pas gros, moi. J'ai juste une fourrure très épaisse, c'est trop peur. Je ne ferai pas ça à ta place. Doc Terreur n'aime pas ça quand on crie comme ça. Doc Terreur? Si tu savais ce qu'elle a fait la dernière fois qu'un chat gras et paresseux s'est plaint. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde le résultat. C'était moi, ce chat. Oh, l'aide! Au secours, John! Ou quelqu'un de compétent, tiens! À l'aide! Une minute, je dois me calmer. Ce Doc Terreur n'est peut-être pas si terrible. Où est ce nouveau gros chat? Ah si, elle est vraiment terrible en fait. Ah, te voilà! Alors on se plaint à peine arrivé? Ah! Oh, moi? Ah non, je m'entraînais au chant tyrolien. Tenez, écoutez. On va faire de toi un nouveau chat! D'abord, on mange! Manger? Bonne idée. J'espère que tu aimes les petits pois! Les petits pois? Oh, j'adore les petits pois. Tant mieux! Voilà ton dîner! Bon appétit! Oh, oh bah, il est vraiment très petit, ce petit pois. Vous pourrez couper ça au montage. Je veux pas qu'on me voie sur le point de pleurer. Mange! Ah, ça fait beaucoup, je suis pas sûr de tout manger. Et je peux le finir plus tard. Mange! Nous commencerons l'entraînement quand tu auras tout mangé! Quand j'aurai tout mangé? Bon, d'accord. C'est parti. Ah, copieux, mes compliments au chef. Hein. Bien, maintenant c'est l'heure de l'entraînement. Minute, j'ai besoin de temps pour digérer ce festin. Ah. Une, deux, allez dîner! Et on recommence jusqu'à la fin des temps! Non, j'ai dû perdre au moins 2 kilos, là. Désolé, chat, tu es encore trop lourd. Plus vite! Même ma grand-mère court plus vite! Quel monstre! Dire qu'en plus, elle a fait courir sa grand-mère. Là, j'ai forcément perdu du poids, c'est sûr. J'ai pas été assez clair, Matou. Tu es encore trop lourd. Ah, non. Plus vite! Ah, c'est dur. Plus vite! Ah, ouais. Plus vite! On arrêtera quand tu auras perdu du poids! Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous me faites faire tout ça? Et quand j'y pense, pourquoi tout est en noir et blanc? Bon, là, c'est sûr, j'ai perdu du poids, vérifiez. Tu sais quoi, mon minet? Eh ben oui, tu es même plus lourd qu'auparavant. Un gros matou bien gras. Tu es si gros qu'on va devoir agrandir les portes pour que tu passes d'une pièce à une autre. C'est pas la peine d'être désagréable. Tu es si gros que quand tu montes sur une balance, elle indique un seul à la fois. Merci. Tu es si gros qu'on a dû ajouter un X à XXL, rien que pour toi. Ça va aller, Garfield. Nous sommes entre amis. D'ailleurs, tous tes amis sont ici. Mais moi, je vois personne. Voilà tes amis, Garfield. Pizza, glace, tarte, gâteau, fromage, rôti et même la lasagne. Ce sont tous tes amis. Nous sommes tes amis, Garfield. Oh, non, laissez-moi tranquille. Mange-nous, Garfield. On est délicieux et plein de calories. Non, non, je dois résister, je dois résister. Non. Où suis-je? Faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi faire, Lise. Garfield ne voudra jamais faire de l'exercice.
John, est-ce que tout va bien? Après, on va faire quelques pompes et après, on ira à la piscine. Je te rappelle plus tard, Liz. Je crois que j'ai des hallucinations. Ah, Garfield, tu m'impressionnes. T'as au moins perdu 2 kilos. Elle a intérêt à être sympa. Bravo, espèce d'éléphant, tu as remporté la palme de l'oiseau le plus lourd. Oh non! Je comprends pas, je suis sûr que tu as maigri. C'est certain même. Ah, j'ai trouvé d'où venait le problème. Je devais le mettre sur chat bien portant et il était réglé sur perroquet nain. Tu as réussi. Si ça se trouve, tu n'avais même pas besoin de perdre du poids en fait. Mais tu ne te sens pas mieux et plus léger maintenant, Garfield? Garfield, pourquoi tu me regardes comme ça? Garfield, ne m'approche pas. Reste où tu es. Arrête! Arrête! Je devrais le pourchasser pour me venger, mais j'ai quelque chose de plus important à faire avant. Voyons voir combien tu pèses, Jumbo. Tu te prends pour un éléphant ou quoi? Tu dois vraiment perdre du poids. Descends de la balance. Oui, je sais, c'est cruel. Mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Et me faire du sport, c'est impardonnable.